Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Maintenant qu'on a vu un petit peu plus sur les chevaux, il serait important de voir aussi de ton côté de quel élément tu es. Parce que c'est bien beau de savoir quel élément est son cheval, mais c'est aussi intéressant de savoir nous aussi comment on fonctionne. Donc c'est pour ça que là, on va partir sur une petite série pour découvrir un petit peu tous les éléments, mais du côté humain cette fois-ci. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la femme bois. On va avoir, pareil que pour les chevaux, sa morphologie, son tempérament, quelques déséquilibres qu'elle peut avoir ou que d'autres personnes aussi peuvent avoir d'un autre élément et les choses à retenir sur la femme bois. Donc la femme bois, c'est une femme qui est assez fine, mais musclée et athlétique, élancée. Elle en impose quand elle arrive, tu la vois, quelque chose chez elle qui fait qu'on la remarque assez facilement. C'est quelqu'un, oui, qui va avoir un regard très vif, très franc, avec une expression très affirmée. Elle va avoir une posture très droite parce elle est musclée, donc elle se tient et elle est très dynamique, donc dans sa façon de bouger, dans sa façon de marcher. Elle va avoir des mouvements vraiment rapides et décidés. Vraiment, c'est une personne que tu remarques parce qu'elle en impose, elle a quelque chose qui se dégage d'elle et c'est comme si c'était un couteau et qui était hyper affûté de partout, au niveau du corps, au niveau des yeux, au niveau de ce qu'elle dégage. C'est vraiment une femme comme ça. Donc ça, c'était pour la morphologie de la femme bois. Pour son tempérament, c'est une personne qui a un leadership naturel. Donc ça veut dire que c'est la personne que tu vas aller voir et qui va prendre les décisions, qui va s'imposer limite pour prendre les décisions. Bah là, on fait ça, là on fait comme ça, qu'organise. C'est une personne qui est assez déterminée, compétitrice et combative. Donc si elle s'est donné comme objectif, je sais pas, de gagner la motte, par exemple, elle va tout faire, elle va se mettre un battle plan pour arriver, pour atteindre ses objectifs et elle va rien lâcher tant qu'elle a pas gagné. Ou tant pis si elle a pas gagné, elle recommencera l'année prochaine jusqu'à temps qu'elle y arrive en fait. Voilà, et elle aime les défis, donc elle peut se donner des objectifs qu'on penserait inatteignables, mais en fait, très, très élevés, hein. Et c'est une personne qui aime bien, le mouvement, la nouveauté. C'est pas, quelqu'un, tu vois, qui va rester tranquillement chez elle à à boire un thé, non. Il faut qu'elle fasse quelque chose, hein, qu'elle bouge, qu'elle découvre des choses, qu'elle apprenne des choses, voilà. Et c'est une personne qui est vraiment ambitieuse. Donc par exemple, comme je disais pour la motte, elle va se donner ça comme objectif. Peut-être qu'elle va se donner un objectif qui va être vraiment très court, genre en 3 mois, je gagne la motte et elle va tout faire pour y arriver. Donc elle va se mettre des programmes d'entraînement, elle va vraiment s'organiser pour essayer de gagner. Elle va vraiment être intransigeante envers elle-même. C'est une personne aussi qui peut être impatiente. Donc faut tout que tu ailles vite, vite, rapidement. Enfin, quand elle donne un ordre ou qu'elle dit qu'il faut faire quelque chose, faut que ce soit fait maintenant, pas dans 5 minutes. Non, c'est maintenant qu'elle demande le truc, voilà. Et donc elle peut se retrouver, enfin, si par exemple tu respectes pas sa demande tout de suite, en fait, elle peut exploser, en fait, et se mettre en colère quand elle sent que quelque chose qu'elle a demandé n'est pas fait tout de suite ou quand elle voit que quelque chose qu'elle souhaiterait qu'il soit fait n'est pas fait tout de suite. Donc voilà, et c'est une personne qui est vraiment indépendante, libre. C'est vraiment une personne, c'est pas la suiveuse du groupe, c'est vraiment celle qui décide, c'est celle qui dit: «Là, je vais là, là, je fais ci». C'est vraiment une personne déterminée qui avance et qui suit ses propres, rêves, ses propres objectifs. Elle va pas suivre le troupeau, elle va vraiment, décider comme elle a envie. Donc si elle a décidé de faire la mode, elle va tout faire, pour y arriver, même si les autres, ils pensent que c'est pas possible. Elle va se fixer: «Hop, non, c'est bon, moi j'y vais», voilà, et elle va se mettre un battle plan pour y arriver. Voilà, et ça peut être aussi, tu vois, un chef d'entreprise qui décide: «Ah, toi tu fais ça, toi tu fais ça», qui donne les ordres et qui fait avancer les choses, voilà. Mais elle a beaucoup de mal à être une suiveuse. En fait, par exemple, si c'est une employée dans une entreprise, elle va avoir beaucoup de mal à accepter d'avoir des ordres, que les autres décident pour elle. Il lui faut vraiment de la liberté dans ce qu'elle fait, et pareil dans son couple, ça peut être pareil aussi. Elle peut avoir beaucoup de mal à accepter que son mari, son compagnon ou la personne avec qui elle vit, en fait, décide pour elle, en fait. Ça va être très compliqué pour une personne, de type bois, et ça va se retrouver aussi par rapport à son cheval, en fait. C'est elle qui va faire bouger le cheval et c'est pas le cheval qui va la faire bouger, en fait. C'est vraiment dans ce sens-là, et c'est une personne aussi qui va exprimer fort ses émotions. Donc elle va se mettre fort en colère, d'un coup, ça va flamber, elle va exploser, mais une fois que c'est dit, on s'en fout. Voilà, donc par exemple, si elle pleure, elle va pleurer d'un coup, ça va être plus rare, elle va s'énerver, elle va acheter des trucs, voilà, mais une fois que c'est fait, elle passe à autre chose et c'est fini. Donc ça, c'est pour le tempérament de la personne bonne. Donc vraiment, tu la vois comme, une personne déterminée qui avance, qui est vraiment, la chef d'entreprise qui décide, ou la personne qui décide. C'est pas du tout, le suiveur du troupeau, c'est vraiment le leader, celle qui va devant, voilà, et que les gens remarquent assez facilement. Donc les déséquilibres qu'elle peut avoir, cette personne-là de type bois,
On l'a vu un peu déjà, c'est la colère. C'est son premier moyen de défense, on va dire. Elle peut se mettre assez facilement en colère, voilà, parce qu'elle est frustrée, parce qu'on n'a pas répondu à ses demandes ou des choses comme ça, donc elle peut facilement se mettre en colère et être frustrée aussi si, par exemple, elle est dans une entreprise et qu'on lui donne pas la possibilité d'être un leader, mais justement elle est censée être suiveuse. Là, c'est une personne qui peut être extrêmement frustrée par rapport à ça. Elle peut aussi avoir des tensions dans le corps, en fait, comme elle est naturellement, en fait, musclée sans vraiment trop rien faire, mais en même temps, elle est très tendue. Elle est tout le temps sur le qui-vive, en free control, en vraiment en contrôle d'elle-même, donc elle a vraiment des tensions au niveau du corps parce que très tendue au niveau des muscles et ça va être surtout au niveau des épaules. Elle va avoir vraiment du mal à se détendre et à se lâcher et elle se tient tout le temps. Elle se tient tout le temps sur le qui-vive, tout le temps en train de diriger, voilà, on ne lâche rien. Donc ça peut être un déséquilibre qu'elle peut avoir et elle peut avoir des migraines aussi, assez facilement. Elle pense tellement à tellement de trucs tout le temps que ça lui prend la tête aussi, de façon normale, voilà et puis c'est une personne qui ne s'écoute pas. Donc elle va avoir beaucoup de mal à lâcher prise, à lâcher le contrôle et même si elle a un tout petit peu mal au crâne, c'est pas une personne qui va s'arrêter. Non, non, elle va continuer jusqu'à ce qu'elle soit en mode: «Je suis obligée d'être couchée au lit». Là et encore, elle est capable de te demander un PC pour travailler. C'est vraiment une personne qui ne s'écoute pas, qui avance, vaille que vaille. On y va, on y va. Donc ça peut être ces déséquilibres qu'elle peut avoir. Donc ouais, elle peut être facilement en colère, exploser et être frustrée par rapport à ses attentes, en fait, qui ne sont pas immédiatement, exécutées par les autres personnes avec qui elle est, que ce soit son cheval ou ses compagnons ou des personnes dans son entreprise. Voilà et c'est une personne, ouais, qui a vraiment des tensions au niveau du corps et qui peut, ouais, avoir, des migraines, assez facilement parce que, bah, elle a tellement de choses à penser là et qui a beaucoup de mal à lâcher prise. Donc ça, c'était les déséquilibres possibles qu'elle peut avoir. Donc si tu as 3 choses à retenir sur, la femme bois pour la reconnaître, c'est une femme d'action et de décision. Donc c'est, bah, on fait ça, on fait comme ça et on organise comme ça et on machin. C'est vraiment pas quelqu'un qui, «Oui, je sais pas, machin». Non, non. Elle y va, c'est, direct, c'est net et précis, on y va. Voilà, c'est une personne qui a vraiment besoin de liberté, de mouvement. Tu peux pas, la laisser dans un truc où, elle doit suivre les autres et elle a pas de capacité de créer quelque chose, parce que sinon elle va pas s'épanouir en fait, pas du tout. Quand elle est, son énergie, elle est un peu en déséquilibre, qu'elle stagne, en fait, c'est une personne qui peut vite devenir, irritable et tendue, exploser en colère. Donc voilà pour la femme bois. Si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai créé un nouveau quiz, en fait, spécialement pour les humains. Donc, si tu es fan d'Harry Potter, hein, et des quiz, tu peux aller le faire. Ça permet de savoir un petit peu quel élément tu es par rapport au personnage d'Harry Potter. Donc voilà, je trouvais ça sympa, donc je l'ai créé. Tu as le lien dans la légende si tu veux aller le faire et puis, surtout n'hésite pas à laisser une petite note, un petit commentaire, ou à m'écrire, pour me dire ce que tu as pensé de ce podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la femme feu.